Les commentaires de Michel Ricard. L'équipe, Osez Luxay autrement, vous propose lors d'une série de vidéos d'entendre et de lire les commentaires de Michel Ricard lors de la réunion du 15 février 2014. Les différents commentaires seront affichés et lus dans un souci de clarté vis-à-vis des personnes souffrant d'un handicap. Économie locale. Notre objectif: associer les Luxois à une vision dynamique de l'économie locale. Contacter les personnes attachées au village afin de les faire participer à l'élaboration de projets favorisant son développement. Impliquer le personnel, les élus, les administrés et les acteurs économiques locaux, artisans, commerçants, entrepreneurs, propriétaires, à la réalisation d'une démarche économique positive. Rechercher, accompagner et faciliter l'implantation de nouveaux entrepreneurs et investisseurs. Assurer le suivi et la finalisation des projets. Inviter les commerçants et les producteurs locaux à participer à l'essor du marché luxois. Inciter la jeune génération à rester et à s'installer à Luxay. Création d'une cellule de crise. Ces objectifs seront détaillés et explicités dans un instant par Robert Tauzin. Merci à Michel de me donner la parole. Détresse, sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile. La définition de ce mot résume parfaitement l'état d'esprit de nos concitoyens. En conséquence, nous devrons mobiliser pour convaincre et resserrer les liens. Voici quelques propos et suggestions précisant nos intentions. Nous n'ignorons pas qu'il y aura un préalable à la plupart des actions que nous mettrons en place, particulièrement sur l'exercice 2014, c'est la connaissance essentielle de nos moyens financiers. En conséquence, toute procédure passera par la connaissance des règles propres à la comptabilité publique, les instructions budgétaires et comptables. L'analyse du budget, les grands équilibres. La connaissance et l'appréciation des engagements financiers en cours. Ces engagements n'obéreront-ils pas les prévisions du budget? L'appréciation des marges de manœuvre pour lancer quelques actions. Le tracé des perspectives de rentrée et ressources, à court et moyen terme. La recherche de concours bancaires et aides financières. La définition de nos intentions et les limites sur l'aspect économique. Pour mobiliser et rassembler, nous devrons dégager des énergies, vous convaincre, vous, Luxoises et Luxois, de la nécessité de s'associer à notre démarche. Vous serez souvent les initiateurs d'idées, nous vous associerons vers la concrétisation de projets. Nous devrons installer une vraie confiance entre éléments moteurs que nous serons et vous qui doutez. Confusément des idées naîtront, elles permettront d'entretenir la flamme. Par des réunions publiques, nous créerons une vraie dynamique dans les idées et leur partage. Nous devrons réunir les forces vives existantes, elles dorment et nous devons les réveiller, les révéler. Ces forces portent de grandes expériences individuelles ou collectives que nous ne pouvons ignorer. Une démarche particulière, personnelle, sera engagée pour soulever de l'enthousiasme et rassembler des entrepreneurs, bâtiments, agricoles, forestiers, etc., artisans, commerçants, animateurs d'associations, professions libérales. Désireux et capables de s'exprimer pour générer des idées, ouvrir des pistes et porter des projets. Nous devrons impliquer femmes et hommes originaires de Luxay, éloignés parfois depuis longtemps, mais proches par le cœur, sensibles à notre désir de voir ce village revivre. Nous rechercherons toutes les adresses et expédierons la lettre du maire les invitant, les implorant à s'associer, à faire des propositions pour que nous les exploitions au mieux. Rien ne doit être négligé.
Par leur situation, leurs relations, leurs contacts, ils doivent participer à la création d'un réseau d'informateurs. Nous devrons créer une plaquette ou chemise de présentation de l'accès indiquant sa situation géographique, ses accès, ses équipements, ses atouts, la mise à disposition de terrains viabilisés, les propositions de locaux en location, les conditions particulières accordées pour l'ACET, ancienne taxe professionnelle. Aide à la formation. Partout, nous laisserons des traces de notre passage. Le site internet sera modifié et amélioré pour reprendre l'intégralité de ces thèmes. Recherche, enquête à envisager. Quel est l'âge moyen de la population active sur le canton? Nombre de personnes en recherche d'emploi sur le canton et moyenne d'âge. Quel est le savoir professionnel disponible? Quels sont les gestes professionnels acquis? Degré d'adaptabilité des gens à de nouvelles fonctions. Donner une priorité dans les actions tournées vers hôtellerie-restauration, activités festives culturelles, agriculture et agroalimentaire, l'industrie, l'énergie, l'artisanat, le commerce, les loisirs, la gériatrie. Il y a semble-t-il des urgences, des opportunités à saisir, le nouveau conseil municipal devra se prononcer très tôt. De là dépendra la recherche d'investisseurs, de sociétés, de particuliers. Être joints au téléphone, nous les rencontrerons pour connaître leurs souhaits et faire des propositions, nous trouverons les cheminements pour joindre les décideurs et les relancer. Les phases de concrétisation seront ordonnées de manière identique pour l'ensemble des projets, en concertation permanente avec le maire et le conseil municipal. Les relations et développements nécessaires auprès de la communauté des communes, du conseil général. Préfecture, resteront à la charge du maire. Foncier, zone d'activité. Parallèlement à ces actions, nous devrons nous rapprocher des propriétaires de biens, susceptibles de permettre ou de favoriser des transactions. La zone d'activité, du chantier, est-elle bien placée? Rechercher les financements pour aménager, viabiliser, la zone d'activité choisie, puis réaliser les travaux en vue de proposer de vrais espaces d'activité. Nous trouverons les relais politiques efficaces pour soutenir nos actions. Conjointement à toutes ces initiatives, concours bancaires, aides financières feront l'objet de recherches permanentes afin d'en connaître les limites et de concrétiser très vite les intentions. Certes, instantanément nous n'obtiendrons pas de résultats. Nous devrons faire preuve de réalisme, de constance, de persévérance, d'ardeur, ne pas nous satisfaire d'une veille, mais nous installer en offensive permanente, et parfois en bousculant les idées et les choses établies. Nous nous installons déjà dans cet état d'esprit, cela me paraît aisé si nous sommes accompagnés et soutenus par vous, ce dont personnellement je ne doute pas. Merci.